En 2024, les aéroports de la Côte d'Azur, c'est un gestionnaire de plateforme qui a su prolonger son développement et poursuivre ses engagements. Qu'on parle de trafic, de qualité de service, de développement durable ou de projets structurants, le groupe a avancé sur tous ces points avec détermination. En gros, on n'est pas sur un rythme de croisière, non, on continue le décollage. Et déjà, à l'aéroport du Golfe de Saint-Tropez, comme un symbole, on a célébré le passé tout en préparant l'avenir. Regardez cette piste et regardez ces postes avions. Ils sont tout beaux, tout neufs, entièrement refaits et prêts à accueillir des avions pendant encore des décennies. Et des décennies, cette année ici, on en a compté 6 puisqu'on a fêté les 60 ans du terrain. Je peux vous dire que c'était l'occasion de faire une belle fête. Forcément, on est à Saint-Tropez. Tiens, et puisqu'on en parle, que ce soit ici, à l'aéroport du Golfe de Saint-Tropez, à Cannes-Mandelieu ou à Nice-Côte d'Azur, en 2024, l'activité d'aviation générale s'est plutôt bien portée. Je vous propose qu'on aille voir maintenant ce qu'il en est du côté de l'aviation commerciale. En 2024, l'aéroport Nice-Côte d'Azur, c'est un aéroport qui a su retrouver son trafic d'avant-pandémie, mais qui en plus a su le dépasser avec un réseau plus important. 122 destinations, 13 routes long courrier, 45 pays desservis. Avec cette année quelques beaux événements qui marquent la fidélité de nos partenaires et l'engouement croissant de la Côte d'Azur pour les visiteurs du monde entier. Au final, le trafic passager a cru de 44% entre la Côte d'Azur et les États-Unis. En tout, en 2024, c'est un nombre record de passagers qui ont transité par les terminaux 1 et 2 de l'aéroport Nice-Côte d'Azur. Pas mal, hein? Alors forcément, comme nos terminaux sont sous-capacitaires, on a connu des pics de saturation avec jusqu'à plus de 63 000 passagers pour le seul vendredi 2 août. Mais heureusement, grâce à la mobilisation de l'ensemble du personnel aéroportuaire et de nos partenaires, on a su gérer les flux. Et les passagers ont pu partir en vacances ou débarquer sur la Côte d'Azur, en attendant l'extension du terminal 2. Cette extension, vous êtes dessus. Alors évidemment, vu comme ça, il faut se projeter un peu, mais promis, bientôt, ça va ressembler à ça, avec 6 portes d'embarquement, de débarquement modulaires, donc pour du trafic Schengen, non Schengen, une zone de poste d'inspection filtrage élargie, une zone de contrôle des passeports, contrôle passeport, plus spacieuse, et puis des commerces, un salon VIP. Bref, plus de fluidité, plus de place, plus de qualité de service. J'ai envie de dire Made in Côte d'Azur. Et en 2024, ça a vachement bien avancé. Et je crois qu'on peut tirer un gros coup de chapeau aux équipes. Enfin, quand je dis chapeau, casque. Tiens, et comme une bonne performance en cache souvent une autre, en août dernier, l'aéroport Nice-Côte d'Azur a été labellisé ANI pour Advanced Network Integrated Airport aux côtés de 8 grandes plateformes européennes. Ça sert à quoi? Eh ben, ça sert à améliorer et à fluidifier encore le transport aérien, améliorer la ponctualité et puis réduire le temps de roulage. Et ça, c'est bon pour l'environnement, pensez. En réduisant de 9% le temps de roulage, on a économisé plus de 5000 tonnes de CO2 par an. C'est 18 fois les émissions résiduelles de la plateforme. C'est pas une paille, hein? À propos d'environnement, en 2024, l'aéroport Nice-Côte d'Azur, avec le soutien de l'Union européenne, a commencé le chantier d'électrification des postes avions qui n'ont pas de passerelle. Il y en a 67. À terme, c'est quand même 6700 tonnes de CO2 en moins par an. 23 fois les émissions résiduelles de la plateforme. Quand je vous dis que c'est pas une paille. Ah tiens, regardez. Ils sont pas beaux les nouveaux bus de piste, 100% électriques. Hop, plus de gasoil pour transporter les passagers. Et c'est pas tout. Cette année, l'aéroport Nice-Côte d'Azur, il a innové. Il a demandé aux assistants de mutualiser leurs engins, comme ça il y en a moins, et on les pousse à s'électrifier. Avec des jolies bornes. C'est pas une bonne idée ça? Regardez à Cannes-Mandelieu, même le camion ravitailleur, il est full élec. Encore quelques tonnes de CO2 en moins. Bravo hein. Et c'est pas que sur les pistes que les aéroports de la Côte d'Azur travaillent à décarboner. C'est aussi dans les parkings, regardez-moi tout ça. 139 bornes. Quand on vous parle de tous les efforts entrepris pour décarboner les opérations en escale, on parle du scope 3, c'est-à-dire les émissions qui ne sont pas sous le contrôle direct des aéroports. Mais si on parle de ces dernières, les scopes 1 et 2, là je dois vous dire que le bilan il est assez remarquable. Pensez, les aéroports de la Côte d'Azur depuis 2013 ont réduit de 93% les émissions sous leur contrôle. Et ici même à Nice, 95%. Alors, qu'est-ce qu'on dit? Eh ben on dit bravo. Et on n'est pas les seuls à le dire puisque l'International Airport Council a renouvelé le label Airport Carbon Accreditation niveau 4+, en attendant le 5. Et ça, c'est pour bientôt. Et puisqu'on parle de bonnes actions, l'aéroport Nice-Côte d'Azur, il avait innové il y a 3 ans, en mettant en place un partenariat inédit avec les Restos du Cœur. Cette année, on l'a renouvelé. Et ses passagers, l'aéroport Nice-Côte d'Azur les aime toute l'année. Il les chouchoute. Et depuis l'année dernière, il fait encore mieux. Il a créé la Journée mondiale du passager. Oui, ça n'existait pas. L'édition 2024, une quinzaine d'aéroports français, francophones et même européens
se sont fédérés autour de ce concept qui a été un grand succès, ici notamment grâce à la mobilisation de toutes les équipes de l'aéroport et de ses partenaires. Quand on vous dit que la Côte d'Azur est une terre d'hospitalité, qui dit hospitalité dit attractivité. Avec plus de 9000 personnes qui travaillent à l'aéroport Nice-Côte d'Azur en haute saison, forcément les besoins en matière de recrutement sont importants. C'est pour ça qu'en début d'année, l'aéroport, avec l'ensemble de ses partenaires, a organisé un salon de l'emploi, une journée dédiée à la promotion des métiers aéroportuaires et à la recherche de candidats. Je peux vous dire que s'il y en a qui pensent que l'aérien, ça ne fait plus rêver, ils se trompent lourdement. On a reçu plus de 1300 candidats. Il faut dire qu'ici, le terrain de jeu, il est vraiment pas mal. Bien accueillir, mais aussi surprendre avec une nouvelle offre de restauration. Okawa, Pierre Hermé, Bagnard, Mochi Coffee. La durée, Café Mauresque. En 2024, les aéroports de la Côte d'Azur ont continué d'œuvrer et de travailler pour améliorer leur qualité de service. Un groupe de travail a d'ailleurs été mis en place et toutes les pistes sont étudiées pour améliorer sans cesse l'accueil des passagers, leur traitement. Et c'est tout l'objet de la charte expérience client signée par tous nos partenaires. Et pour moi, le symbole de cette exigence, il est là, c'est le nouveau centre de service. Et quand je vous parle de qualité de service et de sens de l'accueil, regardez-moi ce stand aux couleurs du territoire, il est pas beau? Faut dire qu'en 2024, il s'en est passé des grands événements internationaux ici et qu'il a fallu être à la hauteur. Coupe du monde de rugby, Tour de France, Jeux Olympiques, et à chaque fois l'aéroport avec ses partenaires a mis en place des structures d'accueil et d'orientation des passagers et surtout une organisation optimale de gestion des flux. Fluidité, qualité, mais aussi sécurité. En 2024, l'aéroport Nice-Côte d'Azur a accueilli un exercice grandeur nature simulant une attaque terroriste, ici au sein du terminal 1, mobilisant l'ensemble des services de l'État et une centaine de volontaires. Hyper réaliste, mais surtout super important pour être prêt à toujours faire face et à faire rayonner notre territoire. Résultat, tout s'est bien passé. Médaille d'or les aéroports, médaille d'or. Et ça passe aussi par l'art, de l'air. Superbe cette œuvre de David David, hein. Superbe. De l'art, de l'air, David David. King Kong, Orlinski, il est pas beau? En même temps, avec cette carrure, je vais pas lui dire qu'il est moche. Et ça, The Line, c'est pas l'emblème des aéroports de la Côte d'Azur? Un trait d'union sur le territoire, une connexion avec le monde, un vecteur de dynamisme. Et l'art, c'est aussi de la musique. En 2024, les aéroports de la Côte d'Azur se sont dotés d'une identité sonore. C'est joli, hein? Ce petit bruit de vague, on sent presque la chaleur sur nos épaules. Et cette identité sonore a été récompensée d'un prix national aux victoires de la communication catégorie branding. Quand on vous dit que l'art n'a pas de prix.